Aujourd'hui, la collection impressionniste au musée d'Orsay. Une présentation sous forme d'abécédaire, ce qui nous permet d'avoir un début et une fin. Et je vous promets, point de wapiti à la lettre W. A comme amateur, comme ce Victor Choquet, petit fonctionnaire, grâce à qui Paul Cézanne et bien d'autres pourront survivre au début de leur carrière. Des amateurs parfois richissimes qui constituent de véritables collections qu'ils offriront au musée, futur musée d'Orsay, à l'époque musée du Louvre, et c'est le cas notamment d'Isaac de Camondo. Des noms qu'on oublie parfois, tout comme on oublie qu'on a eu de peine à trouver une dénomination pour ce groupe qui a failli s'appeler plénériste, ou pire, eux comme esquissiste. Avouez qu'on l'a échappé belle. Néanmoins, ce qui apparaît dans cette esquisse, c'est l'idée d'une improvisation, mieux, de F comme flux. Et c'est sans doute là où se niche la véritable innovation impressionniste, cette idée de mouvement, de création instantanée, mieux de geste. Pour la première fois de l'histoire de l'art, on va qualifier le créateur par la manière avec laquelle il pose la peinture sur la toile. Et évidemment, chaque impressionniste a sa touche, a son style. On peut même se demander s'il existe finalement une véritable touche impressionniste standard. Tiens, standard, je n'irai pas jusqu'aux premiers standards de jazz qui apparaîtront seulement à la toute fin du 19e, 25 ans après la naissance du groupe impressionniste en peinture, et néanmoins, la peinture impressionniste, dans sa forme improvisée et spontanée, introduit d'autres formes artistiques qui apparaîtront au XXe siècle, comme le jazz, finalement une culture complètement différente, basée sur l'individu, sur la performance, sur une certaine forme aussi d'approche universelle de l'art. Rendez-vous pour savoir la suite, ou le début d'ailleurs, demain, samedi 23 mai à 11 h, pour suivre la conférence en direct.